Est-ce qu'il t'arrive de prier, de jeûner, d'invoquer Allah pendant des heures, et de sentir malgré tout un vide immense dans ta poitrine? Et si le problème ne venait pas de tes efforts, mais d'une fuite invisible qui vide tes comptes de bonnes actions à ton insu? Le prophète nous a mis en garde contre cette ruine silencieuse que beaucoup négligent au quotidien. Imagine accumuler de l'or pendant des années, pièce par pièce, au prix d'efforts surhumains. Puis, sans même t'en rendre compte, tu donnes cet or à des gens que tu n'aimes pas, ou que tu as critiqués dans leur dos. C'est exactement ce qui se produit lorsque la langue dérape. Allah dit dans la sourate Al-Jura, « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort ?» Dans un hadith authentique rapporté par Muslim, le prophète a demandé à ses compagnons, « Savez-vous qui est le failli ?» Ils ont répondu qu'il s'agissait de celui qui n'a ni argent ni bien. Mais le messager d'Allah a expliqué le vrai sens de la faillite. Le vrai failli de ma communauté est celui qui viendra le jour de la résurrection avec des prières, des jeûnes et des aumônes. Mais il viendra aussi après avoir insulté un tel, calomnié un tel, consommé les biens d'un tel, versé le sang d'un tel et frappé un tel. On donnera alors à chacune de ces victimes une partie de ses bonnes actions. Et si ces bonnes actions s'épuisent avant qu'il n'ait payé ce qu'il doit, on prendra de leurs péchés pour les jeter sur lui. Puis, il sera jeté au feu. Subhan Allah, quel effroyable commerce! La médisance ne prend pas toujours la forme d'une insulte directe. Elle se cache souvent derrière des phrases anodines, « je dis ça pour son bien », ou « c'est juste une remarque », ou encore « tu sais comment il est ». Le prophète a défini la ghiba en disant, « c'est parler de ton frère en des termes qu'il déteste ». On lui a demandé, « et si ce que je dis est vrai ?» Il a répondu, « si ce que tu dis est vrai, tu as médit de lui, et si ce n'est pas vrai, tu l'as calomnié. » Chaque mot lâché sur l'honneur d'un croyant agit comme une étincelle dans un champ d'herbe sèche. Tu peux passer ta nuit en prière, mais 10 minutes de commérage le lendemain matin peuvent carboniser ce trésor. Les pieux prédécesseurs surveillaient leur langue plus attentivement que leurs finances. L'un d'eux disait même, « si je devais médire de quelqu'un, ce serait de ma mère, car elle est la plus méritante de mes bonnes actions. » Comment fermer cette brèche avant qu'il ne soit trop tard? La première étape est le repentir sincère envers Allah et la décision ferme de se taire quand la tentation survient. Si tu as déjà médit d'un frère ou d'une sœur, invoque le pardon d'Allah pour lui ou elle, demande-lui pardon si cela ne crée pas un plus grand mal, et parle en bien de cette personne dans les mêmes assemblées où tu l'avais critiqué. À l'Andouliya, la porte de la miséricorde reste ouverte. Rappelle-toi que garder le silence sur les défauts des autres est un bouclier pour tes propres secrets le jour du jugement. Le prophète a dit, « Quiconque croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. » As-tu déjà réussi à stopper une discussion de médisance autour de toi, et quelle a été la réaction? Dis-le nous en commentaire, et partage ce rappel à quelqu'un que tu aimes pour préserver ses œuvres.